En fait, c'est M. Fall, professeur de mathématiques. Bon, tout d'abord, permettez-moi de souhaiter un prompt rétablissement à tous les malades à cette période difficile de crise sanitaire que traverse l'humanité. Une crise qui a vraiment montré à quel point l'humanité est aussi vulnérable. C'est ce qui me rappelle les propos de La Fontaine à travers ses fables qui disaient que on a toujours besoin d'un plus petit que soi et que patience et longueur de temps font plus de force ni de rage. Bon, chers élèves, à travers cette vidéo, on va essayer maintenant de traiter un chapitre du programme, à savoir la géométrie dans l'espace. Bon, avant de commencer, c'est juste un conseil que j'ai l'habitude de rappeler aux élèves. Pour vous dire que pour réussir l'année scolaire, il faudra maintenant impérativement maîtriser les trois savoirs, à savoir le savoir cognitif, le savoir-faire et le savoir transposé. C'est quoi le savoir cognitif? C'est quoi? C'est la maîtrise impérativement maintenant des concepts mathématiques, des propriétés et des définitions. Et c'est quoi maintenant le savoir-faire? C'est-à-dire refaire toutes les démonstrations du cours. Et le savoir maintenant transposé, c'est quoi? C'est refaire maintenant d'autres exercices. Bon voilà, sans plus tarder, on va essayer maintenant de commencer. Pour cela, on va traiter maintenant deux solides, à savoir la pyramide et le cône de révolution. Voilà, on va commencer maintenant avec la pyramide. Bon, c'est quoi maintenant une pyramide? La pyramide, c'est quoi? La pyramide, c'est juste un solide, maintenant dont la base est un polygone, et maintenant les faces latérales, c'est quoi? C'est des triangles ayant un sommet commun, appelé maintenant sommet de la pyramide. On va écrire cela. Ouais. Une pyramide est un solide dont la base est un polygone et les faces latérales sont des triangles. Ayant un sommet commun. Appelé sommet de la pyramide. Oui, on va maintenant voir une pyramide est un solide. Une pyramide est un solide dont la base est un polygone et les faces latérales sont des triangles ayant un sommet commun appelé sommet de la pyramide. Voilà. Si vous voyez maintenant, donc, mais c'est quoi maintenant un solide? Et c'est quoi maintenant un polygone? Le triangle, vous savez déjà. Alors, qu'est-ce qu'un solide? Par définition, en mathématiques, c'est quoi un solide? Un solide, c'est quoi? C'est une figure géométrique à 3 dimensions. Voilà, c'est une figure géométrique à 3 dimensions. Et le polygone, c'est quoi? Par définition, dans les classes inférieures, on avait défini un polygone comme étant une figure fermée qui a plusieurs côtés et dont les côtés sont des
segments. Donc ici, le triangle aussi, c'est un exemple de polygone à 3 côtés. Bon, d'une manière générale. Maintenant, on va faire quoi? Exemple. On va mettre un exemple. On va prendre maintenant une pyramide dont la base ici est un quadrilatère. Voilà. Prenons l'exemple d'une pyramide dont la base est un quadrilatère. Voilà, voici un exemple de pyramide. Là, c'est quoi? Et là, c'est... Et là, on va mettre... Essayer de voir. A. Ici, on va mettre B. Là, on va mettre C. Et là, on va mettre D. Et ici, on va mettre un point S. Voilà. Ça, c'est un exemple de pyramide dont la base ici est un quadrilatère. Le polygone de la base ici est un quadrilatère. Qu'est-ce qu'on voit ici? On constate que la droite SO aussi est perpendiculaire au plan ABC. Donc, c'est le plan de la base, c'est le plan ABC. Et la droite SO est perpendiculaire à ce plan-là. Et ici encore, il y a encore une autre droite, c'est-à-dire SI. On va essayer de faire une description de ceci pour comprendre de mieux ce que c'est. Donc ici, là, on va mettre description. Alors, c'est quoi la description? Juste maintenant, ça nous permet maintenant de comprendre l'environnement de cette pyramide-là. Le nom de cette pyramide, on va mettre pyramide. Comment ça s'appelle? Il s'appelle SABCD. C'est SABCD. C'est ça la pyramide. Il a une base. La base de points. C'est quoi la base ici? C'est le polygone ABCD. Donc, la base ici, c'est le polygone. Le polygone A, B, C, D. Il a une base. Il y a quoi encore? Il a le sommet de la pyramide. Sommet de la pyramide. C'est quoi le sommet de la pyramide? C'est le point S. Donc, le point S. Voilà. Il a quoi encore? Il a des faces latérales. Il a des faces latérales. Les faces latérales. 2 points. C'est quoi les faces latérales? D'après la définition, les faces latérales sont des triangles. Donc, ce sont des triangles. C'est SAB. SAB. Bon, à la ligne, on va mettre SAB, point virgule, SBC, SBC, point virgule, SCD,
SCD ou SCD, point virgule, il y a encore SDA. SDA. Vous voyez, les faces latérales sont des triangles. Regardez tous, ils ont un point commun, c'est le point S, qui est le sommet de la pyramide. Il y a encore la hauteur. Hauteur de la pyramide. Hauteur de la pyramide. L'auteur de la pyramide, on va symboliser ça par H, grand H. Et maintenant, c'est quoi? La hauteur de la pyramide, c'est la droite qui est perpendiculaire au plan de la base, issue maintenant du point S, sommet maintenant de la pyramide. On peut dire que c'est S, O. Donc ici, SO, c'est la hauteur de la pyramide. Après ça, on va parler de hauteur d'une face ou apothème. Donc, hauteur, on va utiliser l'hauteur d'une face latérale. Une face, bon, là je n'ai pas beaucoup d'espace, d'une face latérale. L'hauteur d'une face latérale, s'appelle aussi l'apothème. Petit, donc c'est grand A. Donc ici, c'est quoi? C'est SI. C'est le segment SI. Donc vous voyez, le segment SI ou encore la droite SI, donc c'est SI qu'on appelle apothème. C'est quoi l'apothème? L'apothème, c'est juste la hauteur maintenant d'une face latérale. Hauteur, ça y est là, d'une face latérale, par définition. Donc, c'est noté maintenant, petit a et c'est ici. Donc, bon voilà. Il nous reste quoi? Les arêtes latérales. Donc, d'une manière générale, donc, attends, regardez, il y a ce qu'on appelle les arêtes tout court et arêtes latérales. SA, c'est une arête. SB, c'est une arête. SC, c'est une arête. SD, c'est une arête. AB, c'est une arête. BC est une arête. CD est une arête. DA est une arête. Mais non, attends, nous, on va s'intéresser juste maintenant aux arêtes latérales. Et maintenant, pour les arêtes latérales, c'est juste SA, SB, SC, SD. Donc, pour cela, on va parler maintenant des arêtes latérales. Point. On vient de dire, c'est quoi? C'est deux points. Segment S. A, c'est une arête latérale, point virgule. SB, c'est une arête latérale. SC est une arête latérale. Il y a SD est une arête latérale. N'oubliez pas que maintenant, bon, A, B, C, D et DA sont aussi des arêtes, mais ce sont les arêtes de la base. Voilà, ce sont les arêtes de la base. Donc, d'une manière générale, c'est ça. Hein? Voici maintenant un exemple de pyramide dont la base est un quadrilatère. Description. La pyramide s'appelle SABCD. La base est le polygone ABCD. Sommet de la pyramide, c'est le point S. Et maintenant, les faces latérales sont des triangles et les faces latérales. Vous voyez toujours latérales. Il y a maintenant l'autre face là, c'est A, B, C, D. Donc, ça ne fait pas partie des faces latérales. Bon, donc, c'est la face de la base. C'est la base. L'autre face qu'on a laissé tomber, c'est A, B, C, D, c'est la base. Donc, ici, les faces latérales, c'est juste maintenant S, A, B, c'est là. S, D, C, S, C, D, S, D, A. À côté maintenant des faces latérales, nous avons les arêtes latérales, que sont maintenant S, A, S, B, S, C, S, D. Après ça, on va parler maintenant hauteur. La hauteur de la pyramide est la hauteur d'une face latérale. La hauteur de la pyramide, elle est perpendiculaire au plan de la base. Or, le plan de la base, c'est le plan A, B, C. Le plan ABC, ABC et le plan de la base. Et la hauteur SO est perpendiculaire au plan de la base.
Voilà. Et maintenant, il y a encore une autre hauteur. La hauteur d'une face latérale, SI. On l'appelle apothéme. Pourquoi? C'est juste pour le distinguer maintenant du hauteur de la face. Donc, d'une manière générale, c'est ça. Voilà, je pense que vous avez compris. Après, qui parle de solide, maintenant parle de volume et de air total. Parce qu'on vient de définir maintenant un solide comme étant maintenant une figure géométrique à 3 dimensions. Donc, tout solide maintenant. Alors, les exemples de solides, vous pouvez voir le cylindre, oui, la pyramide, le cône de révolution et les prismes sont aussi des exemples de solides. Et là, on va voir maintenant volume ou bien encore, regardez ici, on peut avoir une pyramide dont la base est un triangle, si vous voulez aussi. Hein. Vous pouvez avoir une pyramide dont la base ici est un triangle. On peut prendre cet exemple-là si vous voulez. Ouais. Je prends ceci. Et là, je vais mettre ça. Un exemple de pyramide dont la base est un triangle. Ça, c'est un autre exemple de triangle dont la base ici est un. Bon, je prends ces morceaux de craie. Voilà, ceci je peux l'appeler si vous voulez. Hein. On peut l'appeler S, I, J. Ici, quelle est la... Bon, ça aussi on l'appelle un tétraèdre. Là aussi c'est toujours perpendiculaire hein, à ça parce que pour dire que c'est la hauteur. Donc ici, cette pyramide-là, on l'appelle un tétraèdre. Voilà, c'est un tétraèdre. C'est une pyramide dont la base ici est un triangle. Bon, on va parler de volume de la pyramide. Le volume, on va symboliser V. Le volume V d'une pyramide, le volume V d'une pyramide et 2 points à la ligne, le volume V égale à AP, on va voir c'est quoi, multiplié par grand H que vous avez vu tout à l'heure, divisé par 3. Le volume V d'une pyramide est donné par la formule suivante, à savoir V égale AB, c'est l'aire de base, multiplié par grand H qu'on vient juste de voir. Il est où encore? Il est là. C'est la hauteur de la pyramide, le tout divisé par 3, donc par définition, c'est le tiers du produit de l'aire de base par la hauteur de la pyramide. Or, grand H, hauteur de la pyramide. Hauteur de la pyramide. Mais AB, qu'on dit, on vient de dire que c'est quoi? C'est l'aire de base. L'aire de la base. R de base. Mais attends, comment calculer l'aire de base? Oui, on ne sait pas. On sait, lorsque maintenant, on connaît la nature du polygone de base. Donc, attends, on va mettre point virgule. Elle dépend de la nature. Elle dépend de la nature, oui, du polygone de base. Elle dépend de la nature du polygone de base. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, si maintenant le polygone ABCD, ici est un rectangle, le volume, l'aire de base serait quoi? Longueur fois l'aire. Et si maintenant la base ici est un triangle, vous le savez mieux que moi, c'est base fois hauteur divisé par 2. Voilà. Donc ici, si maintenant aussi la base est un carré, c'est côté fois côté, c'est-à-dire C2. Voilà. Et après ça, on va voir R total de la pyramide.
On va noter ça grand A seulement. Si vous voulez, vous pouvez mettre R et T ici, mais moi je préfère, je vais mettre l'aire totale de la pyramide, je note ça grand A. Quelle est la formule? L'aire totale égale. Pour savoir maintenant connaître l'aire totale de la pyramide, il faut avoir l'aire de base et l'aire des faces latérales. Donc on va dire que l'aire totale égale l'aire de la base plus l'aire latérale. On a dit tout à l'heure que l'aire de base, ça dépend du nature du polygone de base, c'est là. Toujours, ça ne change pas. AB dépend de la nature du polygone de base. Si vous voulez, je peux encore réécrire ça. Que l'aire de base dépend de la nature du polygone de base. Alors, et l'aire latérale ici. Ici, l'aire latérale, on va dire que c'est égal à la somme des aires de face latérale. Égal à la somme des aires de face latérale. Voilà. D'une manière générale, c'est ça. Voici maintenant la définition. Nous avons ici un exemple de polygone dont la base ici est un quadrilatère. On a vu tout de suite un exemple de pyramide dont la base est un triangle. Ici, voici une pyramide dont la base est un quadrilatère. Et voici la description. Tout ce qu'il faut savoir. Le nom de la pyramide, c'est SABCD. La base, c'est le polygone ABCD. Le sommet de la pyramide, tout à l'heure, c'est le point S. Oui, c'est le point S, le sommet de la pyramide, il est là. Donc ici, la base, c'est ça. C'est tout ça. Et les faces latérales sont des triangles, c'est SAB, SBC, SCD, SDA. Et la hauteur de la pyramide, ça y est là, lui aussi, c'est la hauteur grande H. Et quoi encore? Hauteur d'une face latérale ou apothème. C'est ça, on l'appelle apothème, c'est hauteur d'une face latérale. Et maintenant, ici, qui dit solide par le volume. Le volume V d'une pyramide est donné par cette formule-là. C'est l'aire de base multiplié par la hauteur de la pyramide divisé par 3. Parce que, bon, un exemple, on a juste... Vous voyez ici, et H ici c'est quoi? C'est la hauteur de la pyramide. Et AB c'est l'aire de base de la pyramide. Elle dépend de la nature du polygone de base. Bon voilà, et maintenant ici, on parle de l'aire totale de la pyramide qui est égale à la somme maintenant de l'aire de base et de l'aire latérale. Ici, l'aire de base, elle dépend de la nature du polygone de base et l'aire latérale, c'est la somme des aires de face latérale. C'est la somme des aires de face latérale. Bon, voilà, on va voir maintenant un cas particulier de pyramide, à savoir les pyramides régulières.